Bonjour à tous. Vous voyez, j'ai mis ma tenue d'abeille pour confectionner avec vous la recette du pain d'épices. Alors, pour cela, nous avons bien entendu besoin de miel, de lait chaud, de beurre fondu, de farine, de levure chimique, de cassonade, de sel, d'un œuf et d'épices, de cannelle, qui vient de l'écorce d'un arbre, de gingembre, qui est une racine de plante, plus précisément un rhizome, de noix de muscade, présentée par Christine, de forme ovoïde, et de clous de girofle. Alors, on les appelle clous, mais en réalité, ce sont des boutons de fleurs séchés. Et toutes ces épices viennent d'un continent, le continent Asie. Alors, nous allons commencer. Et pour cela, je vais suivre les instructions de la recette. Délayez le miel dans le lait chaud. Donc, je verse d'abord le lait chaud que j'ai mesuré dans mon bol mesureur. Il y en avait besoin de 10 centilitres. 10 centilitres de lait chaud. Dans lequel je vais délayer le miel avec ma spatule en bois. Je racle bien tous les bords pour ne pas gâcher et aussi parce que je suis gourmande, donc je ne veux rien perdre de ce nectar délicieux fabriqué par nos amis les abeilles. Et donc, nous délayons, c'est-à-dire nous allons mélanger jusqu'à ce que le miel et le lait ne fassent plus qu'un, qu'on ne puisse plus distinguer l'un de l'autre. Donc là, on tourne, on a besoin de muscles. Alors on se fatigue moins, vous voyez, quand on arrive à ne faire tourner que l'avant-bras et le poignet. Alors je vois le miel qui commence à se colorer, qui prend là la couleur du miel. Voilà. Alors bien sûr, on peut toujours faire ces mouvements à l'aide d'un robot, mais bon, moi je trouve ça plus amusant et en plus ça fait faire un peu de sport de le faire à la main. Voilà, tout est délayé, je ne peux plus distinguer le miel du lait. Ensuite, ajoutez le beurre fondu. Donc là, nous avions besoin de 100 g de beurre fondu. Je racle bien. Alors les 100 g, je les ai pesés dans la balance. Voilà, alors ce sont des ingrédients liquides. Donc pour l'instant, c'est quand même très facile de mélanger tous ces ingrédients ensemble. Ensuite, je continue à lire. Ajouter la farine en mélangeant. Puis incorporer la levure. Alors, moi, je préfère mélanger la levure dans la farine. Voilà.
Comme ça, je suis sûre que la farine a bien imprégné, a été imprégnée de toute la levure. Et ensuite, petit à petit, j'incorpore la farine dans le mélange liquide. Alors là, on nous dit bien dans la recette, mélanger énergiquement en cas de grumeaux. Alors, on va essayer de faire ça, d'éviter des grumeaux. Les grumeaux, vous savez, ce sont ces petits paquets de farine qui ne se mélangent pas bien. Là, c'est la partie compliquée de la recette. Donc, à la fin, si on a trop de grumeaux, on peut toujours s'aider d'un robot ménager, un mixeur qui, lui, va écraser tous ces grumeaux récalcitrants. Et nous, comme on a des muscles et qu'on a tout notre temps, on le fait à la main, à la spatule. Ma spatule en bois. Voilà, dès que je vois un petit grumeau, je l'écrase contre la paroi de mon saladier. Alors, on continue. Bien sûr, on peut faire ça à plusieurs, hein, on se relaye. Une fois moi, une fois ton papa, une fois ta maman, une fois ta mamie, ton papy. On peut tous s'aider. C'est ça qui est bien dans la pâtisserie, c'est qu'on peut le faire à plusieurs. Alors oui, c'est un peu long, c'est vrai, mais c'est comme ça la cuisine, c'est toujours long, mais alors après, on est tellement content de déguster notre préparation. Alors cette partie est un petit peu longue à regarder, surtout si vous ne faites pas la recette en même temps que moi. On arrive à la fin. Je peux m'amuser à faire des 8 en même temps. Pour bien mélanger. Allez, énergiquement, on nous dit. Avec énergie. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà mangé du miel ce matin. Du coup, j'ai plein d'énergie. Allez, je suis contente parce que je ne vois pas de grumeaux. Allez, dernière étape de la farine. Alors, je peux vous dire que j'ai sous le nez ces merveilleuses épices et elles dégagent un arôme, une odeur exquise. Voilà. Tous les ingrédients sont maintenant bien mélangés, à la force du bras, à l'huile de coude. C'est une expression française.
Parfait. Ensuite, incorporer alors la cassonade. Donc la cassonade, c'est du sucre brut, donc qui vient d'une plante qui s'appelle la canne à sucre et qui n'a pas été raffinée. Voilà, c'est pour ça qu'il a cette jolie couleur brune. Alors je peux aussi utiliser ma maryse, qui est une spatule souple. Voilà, pour bien racler. Et là, on commence à voir la couleur du pain d'épices que nous connaissons tous. Ensuite, l'œuf. Alors, l'œuf, il est ici. Je vais déjà mélanger le blanc avec le jaune à l'aide de mon fouet à main. Voilà. Et si vous amusez les enfants à mélanger l'œuf et le blanc longtemps, vous allez voir que progressivement, la couleur jaune va s'atténuer, elle va devenir de plus en plus claire. On va passer du jaune foncé au jaune clair. Voilà. Voilà, je vois qu'il reste un petit bout de coquille que je ne vais pas mettre bien entendu dans la pâte. Je continue de bien mélanger. Tous les ingrédients. Je racle la paroi du récipient dans un sens, dans l'autre. Le fond. Ça promet d'être délicieux. Voilà. Ensuite, le sel. Alors, le sel, on nous dit toujours une pincée de sel. C'est-à-dire, il en a. Alors, il faut très très peu. Hein. Ouais, j'ai une mini spatule et je vais vraiment en mettre voilà, très très peu. Et enfin, ajouter les épices. Alors là, moi, c'est ce que je préfère dans la recette. Donc, vous voyez, ces bâtons de cannelle, bien entendu, je ne vais pas mettre le bâton comme ça. Je vais mixer pour obtenir de la poudre de cannelle. Alors, j'y vais. Là, j'y vais généreusement parce que moi, j'adore les épices. Voilà, ça dégage un parfum exquis à mes narines. Voilà pour la cannelle. Alors, le gingembre. Donc, personnellement, j'avais de la pulpe de gingembre fraîche à la maison. Donc, voilà, j'utilise cette pulpe, mais elle existe aussi sous forme de poudre déshydratée, c'est-à-dire qu'on a retiré toute l'eau qu'il y a naturellement dans la racine. On mélange, ça c'est vraiment le plus important, que tout soit bien mélangé, incorporé. La noix de muscade, qui une fois râpée donne de la poudre également. Et pour finir, les fameux clous de girofle, qui ne sont bien sûr pas des clous, mais comme je vous l'ai dit, des petits boutons de fleurs déshydratés, c'est-à-dire séchés.
Donc là, j'en mets pas trop parce que là, c'est quand même très 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 fort comme goût et tout le monde n'apprécie pas ce goût-là. Et voilà. Je n'ai plus qu'à verser ma pâte dans mon moule à cake. Ce moule de forme rectangulaire. Alors, je l'ai préalablement beurré. C'est-à-dire, j'ai mis un peu de beurre fondu. Et avec mon pinceau à pâtisserie, voilà, j'ai tapissé toutes les parois de mon moule. Alors, on y va. Je verse en faisant attention de ne pas toucher les bords du moule, car on dit que ça empêche à la pâte de bien lever, c'est-à-dire de bien gonfler pendant la cuisson grâce à la levure chimique que nous avons mise auparavant dans la farine. Alors là, pareil, je racle bien pour ne pas gâcher. Avec ma spatule. Puis, avec ma maryse. Voilà, vous voyez tout ce que je récupère. C'est pas négligeable. Bien entendu, à la fin, je lècherai mes cuillères et mes spatules. Voilà, la recette est maintenant terminée. Je n'ai plus qu'à enfourner dans mon four chauffé à 180 degrés jusqu'à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes. Je vous souhaite une bonne pâtisserie et ensuite, je vous propose de prendre en photo vos gâteaux et puis je vous souhaite une excellente dégustation. Merci à tous, à bientôt.